je m'appelle Chloé, je suis militante dans l'association Calais Food Collective à Calais depuis janvier dernier. Donc Calais Food Collective, c'est une association qui s'occupe de l'approvisionnement en eau des campements informels qui sont à Calais. Et aussi, on a un service de nourriture et du coup, on fournit de la nourriture qui est prête à être cuisinée pour que les personnes puissent cuisiner par elles-mêmes et ce qu'elles veulent quand elles le veulent sur les camps. À Calais, depuis le 2015, depuis l'expulsion de la Grande Jungle, maintenant il y a une politique de 0 point de fixation à Calais, qui fait qu'en fait il n'y a aucune possibilité d'avoir aucune infrastructure permanente dans les lieux de vie, dans les endroits où les personnes vivent. Ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des robinets, pas possibilité d'avoir des poubelles, enfin pas de possibilité d'avoir aucun service permanent. Et notamment, il n'y a absolument rien qui est prévu pour les personnes exilées qui dorment sous les ponts en centre-ville. Et en fait, récemment, il y a eu un très mauvais temps pendant plusieurs semaines et il y a eu la semaine dernière beaucoup de personnes qui sont arrivées à Calais et beaucoup de personnes qui étaient en centre-ville et qui n'avaient pas du tout accès à des ressources comme l'eau, la nourriture. Et donc du coup, nous, avec mon association, on a réagi et on a décidé de mettre en place une grosse citerne d'eau comme on a l'habitude de le faire dans d'autres campements à Calais, mais cette fois du coup en centre-ville sur un parking qui est déjà utilisé pour des distributions de nourriture pour répondre à un besoin que les personnes nous avaient dit parce que les personnes exilées n'avaient pas assez d'eau et qu'en fait le point d'eau le plus proche du centre-ville il est situé à presque 4 km de l'endroit où on avait mis la cuve. On a fait ça mercredi dernier. Et du coup, vendredi, donc 3 jours après, en plein milieu de la journée, donc on les a vus parce qu'on était présents sur place. Du coup, il y a la police municipale et un adjoint du maire qui sont venus pour constater la cuve, la vider et la prendre. Wait. Can we get an information about where we can get this back? Contact the superprefecture. Contact the superprefecture to ask how we can You stop to film. You coming towards me like that? That's quite You stop aggressive. to film. What is wrong with filming? You coming towards me like that is what is wrong. C'est pas la première fois en fait que ces cuves d'eau sont soit endommagées, soit volées. La dernière fois, c'était en janvier dernier. Et puis récemment, en mars aussi, il y avait des cailloux qui avaient été déposés pour empêcher qu'on puisse accéder à ces cuves d'eau, qu'on puisse empêcher de les remplir et d'approvisionner en eau plusieurs lieux comme ça. En prévision de ça, on avait mis sur la cuve d'eau un écriteau qui expliquait qu'on est cette association-là, que la cuve d'eau, elle était présente à cet endroit-là pour fournir un accès à l'eau aux personnes qui en ont besoin et qui sont en situation de précarité au centre-ville. Et ils avaient notre numéro et que, de manière générale, l'accès à l'eau, c'est un droit fondamental et humain et que, en tant qu'État, la mairie se doit, en fait, d'assurer un accès à l'eau décent aux personnes qui sont sur sa commune. Et vu qu'ils ne respectent pas ça, ils ne peuvent pas en plus dérober les choses des personnes qui essaient de mettre ça en place. L'aide des pouvoirs publics sur les terrains à Calais, pendant très longtemps, il n'y en avait aucune. Et il y a quelques années, les associations ont fait un référé liberté. Et donc, du coup, on demandait à ce que l'État mette en place un socle humanitaire et donc, du coup, assure un minimum des besoins primaires pour les personnes, donc en termes d'accès à l'eau, nourriture et à certains besoins sanitaires, donc des toilettes, des douches, etc. Et donc, du coup, depuis quelques années, je crois que c'est depuis 2020, si je ne me trompe pas, il y a une association qui est mandatée par l'État qui s'appelle La Vie Active et qui s'occupe de fournir un accès à l'eau et à la nourriture pour les personnes exilées à Calais. Alors, ces distributions, elles sont assez éloignées des lieux de vie. Elles ne sont pas dans les lieux de vie. Et en termes d'accès à l'eau, en fait, ça consiste on a un camion qui arrive donc, sur des plages horaires, donc le matin, et puis après, ils vont manger, et puis après, ils reviennent l'après-midi, et à 16h, le camion est parti. Donc à partir de 16h, il n'y a plus moyen d'avoir accès à l'eau pour les personnes exilées. Et donc les personnes peuvent venir et puis prendre des jerrycans et puis remplir un robinet à ce gros camion. Vu que c'est assez excentré en fait et assez loin de là où ils vivent, en général, ce que font les personnes exilées, c'est surtout venir à ces distributions, récupérer des jerrycans et ensuite se rendre sur les campements
où là, du coup, des associations indépendantes, donc Calais Foot Collectif, enfin, l'association pour laquelle je travaille, fournit ces citernes d'eau qui, là, sont présentes sur les lieux de vie et qui permettent, du coup, pour eux de se laver, de cuisiner, d'avoir accès à une quantité d'eau un peu plus importante et surtout de manière, genre toute la journée. Il y a à peu près 5 litres par jour et par personne d'eau disponible à Calais pour les personnes exilées. Et en comparaison, en moyenne, un Français, ça utilise 150 litres d'eau par personne et par jour. Donc c'est extrêmement faible. Et dans ces 5 litres, on compte pas du tout. On compte aussi tous les litres d'eau qui sont fournis par la plupart du temps des associations qui sont indépendantes, par des bénévoles. Et on compte pas on parle pas juste des services étatiques. Le fait que les distributions elles soient éloignées des lieux de vie, en fait, ça fait partie d'une politique qui est très globale de absolument pas reconnaître l'existence de milliers de personnes qui vivent dans des campements à Calais. Enfin, depuis la politique de zéro point de fixation, c'est juste de dire qu'en fait, ces campements n'existent pas et du coup, on va mettre en place zéro infrastructure pour permettre de subvenir aux besoins primaires des personnes qui existent là-bas. Donc, c'est pas que c'est fait exprès, mais si jamais ils commencent à faire des distributions sur les lieux de vie, ça voudrait dire que l'État donnait raison, dit qu'il y a des personnes qui vivent sur ces lieux-là. Et ça, ils veulent absolument pas le reconnaître. Et en fait, ça fait partie aussi d'une politique qui est globale de dissuasion, c'est ce qu'ils appellent, où en fait, les personnes exilées à Calais, elles sont en permanence harcelées. Il y a des expulsions toutes les 48 heures, il y a des contrôles d'identité incessants, il y a des personnes qui sont arrêtées tous les jours. Et jusqu'à pas très longtemps, c'était interdit pour les bénévoles d'aller même distribuer de la nourriture sur les lieux de vie. Voilà, comme on dit, là, les cuves, elles sont récupérées. Enfin, je veux dire, pour lutter contre ce qu'ils appellent l'appel d'air, comme si, en fait, mettre en place un robinet ou une cuve d'eau, ça allait faire que les personnes allaient être encouragées à venir à Calais et à s'installer dans ces campements. Et du coup, ils veulent absolument pas que ça se passe. Et donc, c'est pour ça qu'ils font tout pour éviter qu'il y ait un quelconque infrastructure qui soit trop proche des lieux de vie et qui puisse rendre la vie un peu meilleure aux personnes qui y vivent. Le problème de tout ça, c'est que c'est pas du tout ce qui se passe. Enfin, en fait, le nombre de personnes qui ont traversé pour aller en Angleterre, il est en augmentation chaque année. Donc là, il y a un an, à la même date, il y avait moins de personnes qui ont traversé en Angleterre qu'aujourd'hui. Donc là, il y a 1150 personnes de plus que l'année dernière qui ont traversé pour l'Angleterre. Donc les chiffres, ils sont en augmentation à chaque fois. Par contre, oui, c'est vrai que la vie, elle est rendue impossible aux personnes exilées à Calais. Et du coup, ça les pousse à ne pas rester à Calais, mais par contre à vouloir passer à tout prix le plus rapidement possible, en prenant de plus en plus de risques, en essayant de traverser, en payant de plus en plus cher pour traverser, en étant de plus en plus emprunt à des trafics, en en ne faisant pas attention aux conditions météo. Et en fait, ça pousse les gens à prendre des risques et puis à créer des situations comme ce qui s'est passé samedi, où il y a 6 personnes qui sont décédées lors d'un naufrage. Et du coup, c'est un peu hypocrite de s'émouvoir, que les politiques s'émouvoient de la situation de samedi, alors qu'ils font tout pour pousser les gens à prendre le bateau le plus rapidement possible, sans aucune considération pour leur propre survie. Mais en tout cas, si vous voulez venir nous aider à Calais, on a besoin d'être plus nombreux, on a besoin de conducteurs, on a besoin de personnes qui sont là pour s'investir sur le long terme. Il y a beaucoup de choses à faire. Et si vous n'avez pas du temps pour venir passer à Calais, vous pouvez aussi signer une pétition. On est en train de s'organiser avec plusieurs associations autour de l'accès à l'eau. On mène une campagne qui s'appelle L'eau pour tous, pour que la France accepte les recommandations de plusieurs pays des Nations Unies qui ont demandé à la France de mettre en place des solutions pour l'accès à l'eau pour les personnes exilées dans le Nord littoral. La France devrait accepter ou non ces recommandations d'ici à quelques semaines. Donc c'est un peu le moment ou jamais pour signer la pétition, en parler autour de vous, partager au maximum sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on compte sur vous.